Bonsoir tout le monde. Donc, nous allons aborder ce soir le 17e cours sur le Sha'ar HaBitachon, sur le livre qui est le nôtre, qui est Chovot HaLevavot, les devoirs des cœurs. Sha'ar HaBitachon, Sha'ar c'est une porte, un portique de la confiance en Dieu. Donc, comme d'habitude, avant de commencer le cours, je vais le partager dans 2 ou 3 petits endroits, de telle sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent le regarder en parallèle. Donc, juste, je vous demande quelques instants très courts pour pouvoir faire ces partages. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend 2-3 minutes. Voilà, je vous remercie de votre patience. Donc voilà, je vais partager sur 2 ou 3 groupes et on y va. Donc je suis désolé de ne pas avoir pu participer aux différents rendez-vous que je vous avais fixés les fois précédentes. Malheureusement, mon activité professionnelle et quelques petits soucis ne m'ont pas permis d'assumer la semaine dernière, pratiquement pendant toute la semaine, ce dont je vous prie de m'excuser. Et par ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, nous avons changé d'heure, ce qui fait que le Motsai Shabbat, la sortie de Shabbat, il m'était impossible de donner le cours. Voilà, je fais un dernier partage et nous allons commencer ce cours sur le Sha'ar HaBitachon, donc le 17e cours. Il reste 2 cours pour pouvoir terminer la partie dans laquelle nous sommes, qui est l'introduction. Et donc j'envisage de faire ces 2 cours probablement dimanche soir et mardi soir. Après, je m'en vais mercredi soir en Israël. Et donc, ce sera un petit peu difficile pour moi, non seulement d'avoir du réseau, mais d'avoir le temps, puisque je devrais m'occuper également de mes enfants et de mes petits-enfants. Voilà, donc nous allons commencer ce 17e cours. Je vous rappelle que nous avons vu dans les 16 cours précédents de nombreux avantages que présentait le fait d'avoir cette confiance en Dieu qu'on appelle en hébreu le bitachon. Et nous avons énuméré un certain nombre d'avantages, que ce soit les 10 avantages que présentait le bitachon pour quelqu'un qui a confiance en Dieu par rapport à un alchimiste. Et ensuite, nous avons vu ce qu'apportait le bitachon, que ce soit dans le monde de la Torah, dans la vie spirituelle, ou que ce soit dans la vie matérielle, et l'apaisement que ça peut apporter à l'âme, ou à la psyché, si vous voulez, même indépendamment de l'âme, au sens métaphysique du terme, ça peut être de la psychologie de l'individu. Umehen, nous allons donc continuer, et parmi donc les avantages qu'apporte la confiance en Dieu, il y a encore d'autres avantages en ce qui concerne les sujets du monde présent. Et de quoi s'agit-il ? Le repos, l'apaisement de l'âme, c'est-à-dire de l'esprit, si vous voulez, et du corps, de tous les actes difficiles. De quoi s'agit-il ? Donc le commentaire nous explique que donc, le repos de l'esprit, des actions qui ne présentent pas de difficultés physiques, sur lesquelles on ne va pas se fatiguer, et qui ne vont pas apporter de la faiblesse au corps, parce qu'on va trop travailler, on va porter des choses, etc. Donc ça ne va pas n'y apporter ni de fatigue, ni apporter de la faiblesse au corps. Cependant, malgré tout, ce sont des activités difficiles, parce qu'elles nécessitent beaucoup d'attention. Il faut que je fasse très attention à l'activité que je mène, parce qu'elle doit avoir de la précision, par exemple. On va voir des exemples.
ou bien beaucoup de concentration, de manière constante, pendant tout le temps que je mène cette activité. Parce qu'il est facile, sans cela, il est facile dans ces conditions, donc sans cela, on est totalement susceptible d'arriver à une perte financière importante. Comme par exemple, un peintre. Un peintre, s'il n'est pas précis, eh bien, il va faire des erreurs, il va commettre des erreurs. Ou un graveur, par exemple, il va commettre des erreurs et ça va lui entraîner une perte par rapport à la commande qu'on lui a faite. L'arkama, ou bien des gens qui font des broderies. Je vais louper le point de broderie, ça ne sera pas joli, donc ça n'aura pas la même valeur. Ou bien quelqu'un qui grave des sceaux, qui grave des tampons. Le tampon, s'il n'a pas la précision nécessaire par rapport au tampon d'un prince, d'un roi, d'un comté, eh bien la valeur ne sera pas la même. Et donc sans cela, il va arriver à une perte. Ou bien melechet, arefoua, ou bien la médecine, dans des maladies complexes, difficiles. Chez Bechol ele hanefesh nitredet, parce que toutes ces activités-là, l'esprit va être totalement préoccupé, ou mitkaché bahem, et va avoir beaucoup de difficultés à les accomplir. Ça va être quelque chose de dur pour lui. Mais maintenant, on a vu donc que celui qui a confiance en Dieu va avoir l'apaisement de l'esprit, ou menuhat agouf, et il va avoir également l'apaisement, le repos, si vous voulez, du corps, mais à melachot, des travaux difficiles, qui sont durs, qui fatiguent le corps, et il s'agit de la majorité des travaux, des activités professionnelles, comme par exemple un bûcheron qui amène le bois des forêts, ou bien quelqu'un qui va graver, qui va aller dans les carrières pour aller chercher des pierres, des blocs de pierre dans les carrières qui sont situées en haut dans les montagnes. Il va falloir enlever les pierres, creuser pour pouvoir prendre la pierre, casser le bloc de pierre pour pouvoir le déplacer, et ensuite le déplacer, c'est quelque chose de très lourd. Et donc, ça va fatiguer forcément énormément le corps. Et donc, cette confiance en Dieu, et ça va l'empêcher également d'avoir les travaux envers les rois et dépendre de leurs décrets. C'est-à-dire que la confiance en Dieu va amener cette personne n'aura pas besoin de travailler pour les rois et il n'aura pas besoin de se comporter avec eux selon leur rite, selon le protocole qui existe à la cour. Parce qu'à l'époque, aller travailler dans les cours des rois, des princes, des comtes, ce que vous voulez, des noblesses, apporter beaucoup d'argent aux personnes, apporter une parnassa importante, une subsistance importante, mais du fait d'être dans la proximité de la royauté, alors il fallait se comporter d'une certaine manière, donc selon le protocole royal, et d'affronter d'autres difficultés, d'autres épreuves, parce que vous savez très bien que quand on est à la cour du roi, il faut se conformer non seulement au protocole, mais il y a de nombreuses intrigues. Et on peut tomber très facilement sous l'intrigue. Et les intrigants peuvent causer notre perte. Du fait de la difficulté qui se présente à l'individu pour pouvoir être conservé et se tenir debout, se tenir droit, résister si vous voulez, dans le protocole royal. Et donc, celui qui a la confiance en Dieu va être préservé de travailler dans ce type d'activité. Et également, il va être protégé de la
de la spoliation. Parce que ces gens qui tournent autour du roi, dans la cour du roi, sont susceptibles de le spolier et de lui faire du mal. Botayar Bachem est celui qui a confiance en Dieu. Donc, c'est-à-dire, cependant, celui qui a confiance en Dieu, ou Toveya, c'est-à-dire, il va choisir pour lui-même une source de revenus qui va lui permettre attendez juste une seconde s'il vous plaît. Il va avoir une source de revenus qui vont lui permettre de se nourrir, d'obtenir ses revenus dans des métiers, dans des matières qui apportent un travail ou du commerce et dans lesquels il y a un repos du corps ou un repos de l'esprit qui sont beaucoup plus importants. Donc des activités, des travaux qui donnent au corps beaucoup plus de repos et un renom important grâce à ce travaux qu'il va choisir. Il va avoir un renom, un bon nom, une bonne réputation. Il va avoir le cœur tranquille, paisible. Son cœur va rester libre pour pouvoir servir le Créateur. C'est-à-dire qu'il va choisir pour lui une activité professionnelle qui va lui donner de la parnassa, qui va lui donner sa subsistance, qui va lui donner son revenu mensuel, son revenu, disons, qui va pas lui entraîner d'avoir une préoccupation perpétuelle de son esprit, ni de son esprit plus que d'oraison. Ou machéu mapi kioter, les chovot torato. Et en plus, il va pouvoir se consacrer plus facilement. Il va choisir une activité des travaux qui vont correspondre beaucoup plus au fait de pouvoir respecter les mitzvot de la Torah. Parce que si on a vu tout à l'heure dans les différents métiers, que ce soit les gens qui vont aller dans des travaux difficiles, qui demandent beaucoup d'attention, comme la broderie, il ne pourra pas se détacher de son métier. Ou bien s'il est à la cour du roi, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera très difficile pour lui de dire au prince et au roi, c'est Shabbat, je vais aller m'occuper de faire minha, ou je vais aller m'occuper d'aller mettre les téphilines. On va lui dire, non, maintenant, il faut rester, il y a le roi qui arrive, et on sert le roi, et celui qui sort, on le guillotine. Donc, il va avoir beaucoup plus de possibilités de respecter les mitzvot de la Torah. Et donc, son activité professionnelle va aussi être totalement compatible, elle va marcher sur tous les autres sujets, les autres principes de la foi. Peut-être que ce que souligne le Rav ici, parce qu'il y a une petite ambiguïté, que tout ça arrive, qu'il va avoir ce repos de l'âme et de l'esprit, par le mérite le mérite de la foi qu'il a eue en HaKadosh Baruch Hu, qui est très très forte. Qui est assez bas parce que toute la difficulté, toute l'énergie qu'il va mettre, tout le travail qu'il va accomplir pour arriver, à travers tous les moyens intermédiaires pour arriver à avoir son revenu, pour avoir son salaire, pour avoir sa parnassa, tous les efforts qu'il va entreprendre pour arriver à avoir cette parnassa, pour avoir son revenu, ça ne va rien lui faire, en fait. Ça ne va pas lui ajouter ni un centime, quoi que ce soit, par rapport à ce qui lui a été décidé par Kadosh Baruch Hu, par le Créateur. Dans son revenu, dans ce qu'il va devoir gagner pour pouvoir se nourrir, il ne va ni lui ajouter, ni lui manquer, parce que tout a été décidé par le Créateur. Et il ne lui manquera rien
de quoi que ce soit par rapport à ce qui lui a été décrété par Akadosh Baruch Hu. Mais tout est décrété, tout est fixé par le décret de Dieu, qu'il soit béni. Et si Hachem décrète qu'un certain homme va s'enrichir, alors tout le travail qu'il va faire dans toute activité professionnelle dans laquelle il va entreprendre, alors ça va lui amener de la richesse. Il va avoir de la réussite facilement. Comme le disent nos sages dans le Talmud, dans Kiddushin, page 82, folio B, que la pauvreté ne vient pas du travail, du métier que la personne a. Et la richesse ne vient pas du métier que la personne a. Et là, Mimi Shelo. Mais la richesse ou la pauvreté viennent de la personne à qui appartient la richesse, c'est-à-dire Dieu. Comme on le voit écrit dans le prophète Haggai, au chapitre 2, verset 8, il est dit Li akesef veli azav neum Hashem tsevaot. À moi appartient l'argent, à moi appartient l'or, dit l'Éternel, chef des armées. L'Éternel Tsevaot, on va traduire comme ça. Mais normalement, Tsevaot, ça va, c'est une armée. Donc chef des armées célestes. Kemo Shene Emar, comme il est écrit, nous dit le Rav, dans les Télim 75, verset 7, Kilo mi motza ou mi ma'arav, velo mi midbar harim, ki Elohim shofet ze yashpil ze, ve ze yarim. Donc là-bas, au verset 7 et au verset 8, je vais traduire après, on va expliquer, Kilo mi motza ou mi ma'arav, car ni de l'Orient, ni de l'Occident, velo mi midbar, ni du désert, ne vient la grandeur. Mais qui seulement Elohim Shofet, Dieu est le juge. Zeyashpil, il fait en sorte que l'un soit abaissé, tombe, Vezeyarim, et l'autre, il le fera monter. Donc expliquons. Kemoshe Neymar, comme il écrit donc dans le verset de Télim 75, verset 7, et ensuite verset 8, Kilo mimotza memarav, velo mimidbar harim, parce que ce n'est pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient la grandeur. Ça vient, l'homme ne va pas monter ou ne va pas grandir par le nombre, par l'excès, le nombre important de ses activités, d'essayer de gagner de l'argent, d'essayer de monter dans la société. C'est pas par ça qu'il va monter. Ni par le commerce qu'il va entreprendre dans les pays lointains qui se trouvent, et là on explique le verset, à l'est ou à l'ouest, ou bien du fait qu'il va aller errer aller travailler, aller errer, arpenter, sillonner dans les déserts. Et celui qui se trompe et qui croit ainsi que c'est parce que la personne va aller se démener qu'il va grandir et qu'il va gagner de l'argent, alors la suite du verset, c'est-à-dire le verset 8, nous dit la chose suivante, qui Elohim shofet zeyashpil bezeyarim, car Dieu est le juge, c'est lui qui juge, c'est lui qui est le marionnettiste, si vous voulez. Zeyashpil, celui-là il tombe, Vezeyarim, et il va faire monter celui-là. Akadosh Baruch Hu, donc explication, Akadosh Baruch Hu va prendre de l'un sa richesse, et par cette richesse-là, il va faire monter, il va entraîner que cet homme va descendre, va tomber. Et cette richesse, il va la prendre donc de cette personne, il va la donner à un autre, à un tiers. Et de ce fait, cette autre personne, ce tiers, va monter, va s'enrichir. Et tout cela, ça vient par la justice.
Ça ne vient pas comme ça par manière superficielle, ça vient par la justice et par la droiture que met Akadosh Baruch Hu à apporter à chacun selon son mérite. Tout ça, c'est au nom du Radak Rabbi David Kimhi, qui habitait dans le sud de la France, et le Patlehem. Et il écrit également dans les Teilim, au chapitre 23, verset 2, Binot deshe yarbitseni, al memenuchot yena aleni. Ça veut dire quoi? Binot deshe dans des vertes prairies, dans des prairies belles, des belles prairies, dans des vertes prairies, on va dire en français, mais nae, ça veut dire beau. Dans des belles prairies, yarbitseni, il me fait camper. Al memenuchot yena aleni. Il me conduit vers des eaux paisibles. Mais menuchot, mais c'est l'eau, menuchot, paisible, calme. Alors on va expliquer. Binot deshe yarbetseni, dans des vertes prairies, il va me faire arriver, il va me faire camper. Binot deshe yarbetseni, comme de la même manière qu'un berger qui a pitié de son troupeau et amène son troupeau à un endroit où il y a des vertes prairies, pour des verts pâturages, dans lesquels le troupeau va pouvoir paître. Donc de la même manière, sur des eaux paisibles et calmes, des eaux paisibles et tranquilles, il va m'accompagner, il va me mener. Donc voici que Akadosh Baruch Hu, il a envie que ceux qui le craignent, ils choisissent de prendre une activité pour leur... Donc ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu aime que ces gens-là prennent une activité qui va les conduire à gagner leur vie dans des métiers, si vous voulez, par lesquels ils vont pouvoir avoir le repos et la tranquillité. Et Akadosh Baruch Hu, il va les aider, il va leur accompagner, il va les amener et leur pouvoir à tous leurs besoins. C'est la conclusion du cours par rapport à ce qu'on vient de dire. Là, on va aborder encore pendant une dizaine de minutes un approfondissement qui n'est pas nécessaire. Je remercie les personnes qui sont présentes. Et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, je n'ai pas compris. Donc, s'il peut m'expliquer, je serai très heureux de répondre après le cours. Donc, donc, on a dit que dans les verts pâturages, il me conduit. Il me fait camper, si vous voulez. Et il me conduit au bord d'eau paisible. Alors, expliquons. Il y a lieu d'approfondir. Pour quelle raison David Ameller, puisqu'on a vu que c'était Teilim qui ont été écrits par David Ameller, a pris comme exemple, comme parabole, comme exemple, que celui qui a la vraie confiance en Dieu, complète, la vraie confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a comparé cette personne-là à un troupeau dont toute la subsistance dépend du berger. C'est le berger qui va le conduire et qui va l'amener paître dans des pâturages. Si le berger se trompe, le troupeau ne mange pas. Tout dépend du berger. Alors dans le livre Ruach Haïm, sur Pirkei Avot, il explique que la vraie confiance en Dieu a été comparée par David Ameller à un troupeau dont toute la subsistance dépend du berger. Alors, c'est comme ça que doit se considérer l'individu.
qui doit remettre son sort entre les mains d'Hachem, dans sa confiance, par la confiance qu'il a en Hachem, qu'il va avoir confiance que Hachem va lui donner toute sa subsistance. Et c'est ce que dit David Ameler, et on va décortiquer le verset. Hachem Ro'i. Hachem est mon berger. Il est pour moi comme un berger vis-à-vis du troupeau qui va nourrir le troupeau. Et donc, par conséquence, il ne va rien me manquer, puisque un berger, il pourvoit tout ce qu'il faut à son troupeau, c'est son intérêt. Et même ce qui me semble à moi contre ma volonté, et que les choses ne se passent pas comme moi je l'aurais désiré, les choses se passent contre ma volonté, alors en réalité tout ça, c'est pour mon bien. Et David Ameler, il a fait la comparaison avec un troupeau pourquoi ? Parce que parfois, le troupeau, il veut aller dans un autre endroit que celui vers lequel le mène le berger. Il veut aller dans un endroit d'un autre troupeau. Il veut aller dans un endroit de l'ami du berger. Un endroit où le berger ne veut pas l'accompagner. Et malgré tout, le berger ne le laisse pas aller dans cet endroit-là. Il ne le laisse pas se errer d'un endroit à un autre. Le berger, il le conduit. Et le troupeau, ou la brebis, elle ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'elle, elle veut aller, sa volonté, c'est d'aller paître à cet endroit-là. Elle croit que c'est bien. Mais en réalité, le berger, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là pour faire du mal à son troupeau ? Certainement pas. Il est là pour le bien du troupeau. Puisque le berger, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait à quel endroit se trouve un pâturage qui est de bonne qualité pour son troupeau. Et c'est ce que dit le verset, la suite du verset, donc Binot déchets et arbiseni, dans des verts pâturages, il me conduit. C'est-à-dire, Yarbitseni Machéou Marbitz, là où il me frappe, il va frapper le troupeau, il va donner des petits coups pour l'accompagner. Il va m'accompagner pour aller vers mon endroit, l'endroit qui est bien pour moi, afin que moi je puisse profiter de ces verts pâturages qui se trouvent là-bas. Alors maintenant, parfois, c'est l'inverse qui se produit, parce que le troupeau veut se reposer, il veut rester à l'endroit où il était précédemment, et rester où il était. Et le berger, lui, il ne le laisse pas faire. Il ne le laisse pas faire et de se reposer sur place. Mais en réalité, il le conduit à un autre endroit contre la volonté du troupeau. Mais en réalité, c'est pour le bien du troupeau, parce qu'une fois que le troupeau a terminé de paître, l'endroit vers lequel le berger conduit le troupeau est un endroit où il y a des eaux paisibles, même des eaux paisibles. Et le troupeau, après avoir mangé, il a besoin de boire. Sinon, il ne va pas pouvoir subsister. Il a besoin de manger, il a besoin de boire après avoir mangé. Et c'est ce que dit le David Ameler, Vezeu Shama, Almem enhot yenaleni, vers les eaux paisibles, il me conduit. C'est-à-dire, là où il me conduit, peut-être contre ma volonté, là où il me fait déplacer de l'endroit où je me trouve, c'est en vue des eaux paisibles qui se trouvent là-bas. Et tout est anticipé, dans notre cas, dans le machal, dans la comparaison par le berger, mais dans la réalité qui se cache derrière, on parle de celui qui a confiance en Dieu.
il se met entre les mains de Dieu et Akadosh Baruch Hu l'amène vers l'endroit qui est bien pour lui. Donc l'endroit où il y a de l'eau paisible vers lequel il va pouvoir boire. Ou les ma'an amé amenochot. Donc le berger il va l'amener là-bas pour les eaux paisibles qui se trouvent là-bas. Car de la même manière, Akadosh Baruch Hu, qui est notre berger, et quand il nous trouve dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas bien, une mauvaise situation dans laquelle nous nous trouvons, il nous fait déplacer dans un autre chemin. Et nous, comme nous ne savons pas et nous ne comprenons pas le bien qui se cache derrière, alors ça nous cause du souci. Oh, on n'est pas content. On habitait à... Je suis né à Casablanca. Voilà. Habiter à Casablanca, il faut déplacer, partir, aller habiter à Paris. C'est désagréable. Un endroit, il fait chaud. L'autre endroit, il fait froid. Un endroit, les gens sont sympas. L'autre endroit, les gens font la tête toute la journée. Alors, on n'est pas content. Mais en réalité, on voit qu'à la fin, Az mitbonenim, nous comprenons que, en réalité, c'est par la grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu a eu envers nous que les choses se sont produites de cette façon-là. Donc nous avons vu dans ce cours la manière qu'avait celui qui a confiance en Dieu de trouver sa subsistance dans des travaux qui ne vont pas fatiguer son corps ni préoccuper son esprit, et qu'Akadosh Baruch Hu va le conduire pour avoir ce dont il a besoin. Nous avons vu également que ce n'est pas parce qu'on se démène qu'on va gagner plus ou qu'on va gagner moins. Et ensuite, on a vu que Akadosh Baruch Hu était pour nous comme un berger qui nous amène paître à l'endroit où il y a les bonnes herbes et nous emmène ensuite boire, nous conduit vers des endroits où il y a des eaux paisibles, donc c'est-à-dire l'ensemble de notre bien pour celui qui a une confiance totale en Dieu. Celui qui n'a pas confiance totale en Dieu, ça se passe différemment comme on l'a vu dans les cours précédents. Voilà, je vous remercie d'avoir consacré cette demi-heure à écouter cette présentation, toujours dans notre petit livret. Nous arrivons à la fin, il reste 2 cours avant de terminer. J'espère, avec beaucoup de force, que nous aurons terminé avant Pessah. Et en tout cas, je m'emploierai personnellement, avec toute la force possible, de faire un cours dimanche et mardi, puisque je pars, comme je vous l'ai dit, en Israël, mercredi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un excellent Shabbat. Shabbat Shalom, à bientôt. Excellente soirée à tous.